Bonjour à tous et bienvenue sur Inscotchable, le podcast qui vous rend incollable sur le whisky. Ici Pauline et comme toutes les semaines on se retrouve pour traiter durant 5 petites minutes un nouveau sujet sur le whisky. Et aujourd'hui on va parler des accords mets-whisky, des combinaisons culinaires classiques jusqu'aux plus osées, des alliages évidents et d'autres un peu plus culottés. La plupart du temps quand on pense whisky, on pense apéro, on pense Dijon, mais on ne pense pas forcément à le servir en accompagnement lors d'un repas. C'est un rôle que l'on attribue plus facilement au vin, et cela de manière pratiquement automatique et exclusive. Alors que vous allez voir, vous avez tout intérêt à inviter le whisky à table pour créer des combinaisons inédites, aussi bien sucrées que salées. Bien évidemment, les combinaisons possibles seront bien moins nombreuses que ce qu'on peut proposer avec du vin, du fait de la puissance du whisky. Il lui faut donc en face des plats qui lui tiennent tête et qui soient assez tenaces en bouche pour lui résister. Alors je vous rassure tout de suite, il ne s'agit aucunement ici de vous donner des milliards de recettes infaisables, mais au moins quelques idées de mariage de goût que vous pourrez reproduire facilement chez vous. Pour rentrer dans le vif du sujet, il est d'abord important de retenir qu'il existe 3 types d'alliances entre mets et whisky. Il y a d'abord les accords en ton sur ton, c'est-à-dire que le whisky et le plat sont sur la même longueur d'onde, on y retrouve exactement les mêmes arômes. Il y a ensuite les accords en complémentarité, c'est comme 2 pièces d'un puzzle qui s'assemblent à la perfection, le whisky vient parfaitement compléter le plat. Et enfin, il y a les accords en opposition, ici les saveurs sont clairement à l'opposé, mais bizarrement ça match. Si vous êtes débutant dans les alliances entre les plats et le whisky et que vous voulez réussir à coup sûr, petit conseil, misez d'abord sur le ton sur ton. Et pour cela, gardez un fil rouge, un lien entre les deux, entre votre plat et votre whisky. Par exemple, un whisky fruité que vous allez servir avec de la pâtisserie aux fruits ou un whisky iodé avec du poisson. C'est d'ailleurs avec tout ce qui est poisson et fruits de mer que vous allez pouvoir déguster des whiskies écossais au caractère marin très affirmé. On pourra par exemple savourer un lagavulin avec des huîtres pour un mariage iodé et tourbé, alors qu'un talisker sera parfait avec un saumon fumé, cela vous permettra d'en souligner les notes épicées et pimentées. Avec le saumon fumé d'ailleurs, vous pouvez aussi tenter l'accord en opposition, en allant chercher des whiskies plus floraux et peu tourbés, voire pas du tout, comme par exemple un Jameson ou un Bushmill, qui sont tous les deux des whiskies irlandais et non pas écossais. Vous pouvez déguster un whisky avec un plat bien sûr, mais aussi le cuisiner avec, par exemple flamber des gambas ou des noix de Saint-Jacques avec un Beaumort ou un Lafrogue. Et pour la viande alors, le gibier à plumes sera délicieux si vous le cuisinez avec des champignons et que vous le servez avec des whiskies aux notes épicées, aux notes végétales de genêt et de bruyère. Et pour cela, rien de mieux que le bon vieux malt écossais. Pour le canard et le foie gras, on va surtout éviter la tourbe et l'aspect fumé, au profit des whiskies ronds en bouche, aux notes de noix, de caramel, de sherry et pourquoi pas de pralin. On peut citer Glenfarclas, The Balvenie ou The Macallan. Si vous avez une viande bien grasse et que vous voulez tenter un accord en opposition, on va pouvoir jouer sur les arômes certes, mais également sur la texture. Vous pourrez donc la servir avec un whisky boisé, épicé et beaucoup plus sec, pour contrebalancer le côté gras de la viande. Maintenant, avis aux amateurs de cuisine étrangère, telle que la cuisine thaï, indienne, asiatique, il ne faut pas hésiter à accompagner vos plats de whisky de caractère qui sont capables de tenir tête aux saveurs affirmées et très épicées de vos assiettes. Après avoir parlé viande et poissons, ce sont les fromages qui méritent maintenant de s'allier avec nos meilleurs whiskies. C'est un accord toujours gagnant. On peut citer Lagavulin et Roquefort, du Talisker avec du Comté, Oban avec du Saint-Marcellin, du Cragmore avec de l'Abondance, du Dalwhinnie avec du Saint-Nectaire ou encore du Glenkingie avec de la tome de brebis corse. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus le fromage sera puissant, plus vous pouvez miser sur la force des whiskies très très tourbés. Et qu'en est-il du dessert maintenant ? Alors c'est ici que ça se corse, car on le sait, trop de sucre en bouche nuit à la bonne dégustation d'un whisky. Les papilles sont saturées, il y a un effet de satiété, et cela nuit vraiment à la qualité de l'alliance. Les accords les plus faciles sont ceux réalisés avec le chocolat, et qui plus est le chocolat noir, qui a une amertume qui se combine parfaitement avec le whisky. Bref, vous l'aurez compris, de l'apéritif au digestif en passant par tous les plats du menu, le whisky est vraiment le bienvenu à table. Il y en a pour tous les goûts, alors faut pas hésiter à faire vos propres alliances, à tenter des trucs, et pourquoi pas tenter le repas 100% whisky.
Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Aberlour propose chaque année à un petit groupe d'Happy Few de se réunir pour fêter la Saint-Hubert au cours d'un repas, où bien sûr chaque plat est servi avec une version différente d'un Aberlour. Je sais pas pour vous, mais tout ça, ça m'a vraiment donné l'eau à la bouche. J'espère que cet épisode vous aura plu, que je n'aurai pas trop écorché les noms des différents whiskies, qui sont parfois pas très faciles à prononcer. Je vous laisse donc avec toutes ces belles associations mais Malte en tête, et je vous dis à la semaine prochaine sur Un Scotchable.